Bonjour à tous, donc je poursuis. Maintenant ça va être juillet-août, donc cap juillet-août. Quelles sont les énergies? Alors c'est un tirage très général, hein, donc ça ne concerne pas obligatoirement tout le monde. Il peut y avoir des choses qui se passent, ça va dépendre aussi de votre année en numérologie, ça va aussi dépendre de la date de votre anniversaire, ça va aussi dépendre des astres, de la manière dont vous avez déjà évolué, des chemins différents que vous allez prendre, donc c'est vraiment très très général. Si vous voulez quelque chose de moins général, n'hésitez pas à m'envoyer un MP et on en discute, ou vous inscrire directement sur Calendly. Je fais du Theta-Healing et on peut aussi faire des lectures du futur avec le Theta-Healing. On peut faire énormément de choses. Il n'y a pas que les blocages. Le Theta Healing n'est pas là que pour enlever les blocages. Il est là aussi pour aller mieux, physiquement ou moralement. Le Theta Healing est un outil très fort. Et c'est les soins énergétiques. Je peux faire aussi des soins énergétiques. Je vous laisse me demander ce qui pourrait être le mieux pour vous. Et puis une guidance, ça peut également vous aider. Vous pouvez à savoir quels sont les obstacles ou les justement opportunités que vous pouvez avoir sur votre chemin cette année. Donc au mois de juillet, on va être sur un mois où vous allez être une énergie un peu yang, donc où ça va un peu booster, mais on vous demande aussi de faire attention, de peut-être un peu prendre du recul et de vous reposer parce que c'est le milieu de l'année et là un petit temps de repos, de bilan pour éviter de rentrer dans un cercle trop rapide, qui va exacerber vos sentiments, qui va exacerber vos énergies et de rentrer dans un mouvement trop fort. Ou à contrario, c'est de faire un bilan pour justement éviter d'avoir ces sentiments et rentrer dans un mouvement mais plutôt positif. Donc ça dépendra où vous en êtes. Mais c'est quand même un mois où on vous demande d'abord de faire un bilan, de prendre un peu de recul quand même si vous êtes dans une énergie yang, une énergie beaucoup plus dure, enfin plus masculine, donc dans l'action. On vous demande un peu de prendre du recul, de regarder et de rentrer doucement dans le mouvement pour pouvoir justement vous élever. Et là, vraiment, ouais, c'est vraiment un mois où pour justement pouvoir vous élever, on vous demande de faire un peu d'introspection. Bon, c'est un mois où on peut être en vacances, où on va un peu ralentir parce qu'il y a des activités qui sont moindres, parce que justement c'est des périodes de congé. Et donc un petit peu de recul pour justement se dire est-ce que je vais là où j'ai envie d'aller. Voilà, ça c'est pour le mois de juillet. On va regarder le mois d'août. J'espère que tout ça vous plaît. N'hésitez pas à me mettre des messages. Il y a des choses que vous voulez savoir, s'il y a des choses où me suis mal exprimée, pour pouvoir comprendre. Alors, pour ce mois d'août, on va rentrer vraiment dans un mois où ça va bouger, on va mettre des choses en action. C'est un mois où on va avoir vraiment, oui, ça va bouger. Au niveau des activités, on va avoir de l'action. Et on risque d'avoir soit des rentrées d'argent, soit ça va dépendre de votre... je vois plutôt des bonnes opportunités qui arrivent. Et là, il va vraiment falloir prendre des décisions. C'est vraiment des décisions à prendre, sans doute sur vos activités professionnelles, et qui peuvent vous permettre de les développer, ou peut-être d'avoir la possibilité de demander des augmentations. Alors je sais que août n'est pas toujours les périodes d'augmentation, mais de commencer à préparer le terrain en fait. Voilà, c'est vraiment, il faut que vous y allez. Donc, il faut vraiment que vous vous recentriez aussi pour justement laisser tomber certains masques que vous avez peut y avoir autour de vous et vraiment vous recentrer sur vous, pour justement demander ce que vous pensez mériter. Il va falloir à un moment donné oser.
Là, parfois, sur ce mois ou sur les mois précédents, vous avez une sorte un petit peu de masque, mais pas de masque, c'est plutôt j'ose pas. Et donc là, il va falloir oser. À un moment donné, il va falloir oser aller vers ce que notre cœur nous demande. Et justement, ça peut être des demandes, ça peut être des nouveaux contrats pour si vous êtes dans l'entreprise, ça peut être commencer à réfléchir à comment est-ce que je peux avoir une augmentation ou est-ce que je peux avoir un nouveau travail, etc. Mais il va falloir oser et ne plus en fait vous cacher derrière des fausses, pas des fausses intentions, mais oh, je ne trouve plus mes mots. Bon, je pense que vous m'avez comprise, mais c'est désolée, hein, je suis vraiment désolée. De fausses excuses. Voilà, dur. Il a été dur celui-là à trouver. Et en fait, c'est vraiment ça. C'est là, ce mois-là, on vous demande d'y aller. Et vraiment, vous êtes quelqu'un qui méritez, vous êtes tous des personnes qui méritez. Et pour aller, justement, pour évoluer, etc., il y a un moment donné, il va falloir laisser et aller, demander, faire vraiment, il faut y aller. Il faut vraiment y aller et vous avez besoin de ça, d'aller vers cette lumière qui est en vous. Donc voilà pour le mois d'août. Au mois d'août, on y va. On ne se cache plus. Si on a des demandes à faire, on fait les demandes ou au moins on prépare les demandes pour la rentrée. Voilà, à plus tard.